Salut tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle, mon nom c'est Marco, puis ensemble on va jouer une partie solo de Nemesis. Alors la première chose qu'on va faire, c'est aller choisir deux cartes de mission solo dans le paquet de cartes ici. On va les brasser, on pige deux missions, puis on va aller les voir ensemble. Donc les deux missions qu'on a, la première c'est Destination Earth, The Ship Must Reach Earth. Donc dans le fond, si on décide de faire cette mission-là, il faut qu'on est capable d'aller à la planète Terre. Pour être capable de se rendre à la planète Terre, ce qu'il va falloir faire, c'est s'assurer que deux des trois moteurs sur le derrière du vaisseau sont fonctionnels. Il va aussi falloir qu'on se rende au cockpit puis qu'on s'assure que la destination des coordonnées nous emmène à la planète Terre. L'autre objectif qu'on pourrait faire, ça s'appelle Cutting Off the Head. Celle-là, ça veut qu'on fait soit le dessus de la carte ou le bas. Donc, le dessus dit « Send a signal and the queen must have been killed ». Fait qu'il faut trouver une pièce spéciale qui nous laisse envoyer un signal à notre corporation. Et ensuite, il faut trouver la queen. Ça veut pas dire qu'on va la trouver. Puis, il faut la tuer. Donc, ça serait pas facile de la tuer. Avec notre personnage qui est le scout, ça risque d'être très difficile d'être capable de tuer une queen. Peut-être si on avait un soldat ou quelque chose du genre qui est plus fort avec les armes, ça aurait été une bonne idée. Ou bien, ça dit qu'on peut envoyer le signal à notre corporation, donc encore une fois, trouver la pièce et envoyer le signal. Et the ship must have been destroyed. Donc, dans le fond, il faut qu'on réussisse à détruire le ship. Ça fait que on envoie le signal, mais il faut qu'on survive quand même. C'est sûr que ça dit qu'il faut qu'on détruise le ship, mais il faut pas qu'on crève avec le ship. Il faut quand même qu'on réussisse à survivre. Donc, la seule façon de survivre, si on fait détruire le vaisseau spatial, soit avec un self-destruct sequence ou avec un jump qui avec des engines, avec juste un des trois engines qui est opérationnel ou même zéro, ça causait le vaisseau spatial à exploser quand il sort du jump. Donc, c'est ça, il faudrait qu'on se sauve avec les escape pods qui sont barrés. Fait non, là, ça veut dire qu'il faudrait trouver la pièce pour débarrer les escape pods, puis en plus trouver la pièce qui nous laisse embarquer dans l'escape pod. Donc ça c'est vraiment difficile. Je pense que Destination Earth pour nous ça serait mieux parce que le scout c'est un bonhomme qui est quand même assez bon à se promener dans le ship, à éviter les dangers le plus possible. Donc aller d'un bord à l'autre c'est peut-être la meilleure solution pour nous. Cependant, on va commencer la partie, on va voir comment ça se déroule, puis peut-être que on va découvrir les pièces juste ici qu'on a besoin pour la mission la plus dure des deux, puis qu'elle va devenir la plus facile. Fait pour l'instant, on met ça de côté, puis plus tard dans la partie, quand il y a un événement qui va se passer, on va devoir en discarter une des deux. C'est là qu'on va faire notre décision de qu'est-ce qu'on va choisir qui va rester avec nous jusqu'à la fin de la partie, c'est ce que je voulais dire. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer à fur et à mesure qu'est-ce qu'on fait à chaque tour. On va commencer en regardant la help card. Donc la help card nous dit que la première chose qu'on fait, c'est un player phase. Donc ça dit draw up to 5 action cards. Alors les action cards, on les avait regardés dans le setup vidéo. C'est le deck qui est ici. On les brasse, on en pige 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est des cartes qui sont spécifiques à chaque personnage. Il y en a qui sont pareils entre personnages, puis il y en a qui sont spécifiques vraiment à ce personnage-là, donc qu'un autre personnage ne peut pas faire. Par exemple, le mécanicien, je pense qu'il y a une carte qui le laisse se promener dans les conduits d'aération et des choses comme ça. Puis moi, j'ai pas ça avec le scout dans notre main. Puis on va aller voir les cartes qu'on a pognées pour voir qu'est-ce que ça fait. Premièrement, je vais vous expliquer la terminologie des cartes. En haut à droite, il y a une icône. Si c'est un pistolet avec un X, ça veut dire que c'est une habilité qu'on n'a pas le droit d'utiliser si on est engagé dans un combat. Engagé dans un combat dans ce jeu-ci, ça veut dire qu'on est dans la même pièce qu'un alien. S'il n'y en a pas, donc c'est parce que ça n'a pas rapport avec ça. Puis il y a aussi des cartes, j'en ai une, il y a des cartes que c'est un pistolet avec pas de X. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser durant un combat. On va aller voir qu'est-ce que nos cartes font. On a Basic Repair. Puis il faut pas oublier que toutes ces cartes-là, c'est des actions. Puis le coût pour faire l'action est indiqué ici, en plus de la carte elle-même. Alors, ce que je veux dire par là, c'est, mettons, Basic Repairs, ça nous donne deux choses qu'on pourrait faire avec cette carte-là si on décide de l'utiliser. Ça dit,
Discard a malfunction marker from the room you're in. Fait, si on est dans une pièce qui est défectueuse, qui a un token que la pièce est brisée, on pourrait faire l'action de Basic Repair. Donc, on prendrait notre carte, on la discarterait, mais en plus, il faudrait payer 2 points d'action pour être capable de l'utiliser. Puis c'est quoi des points d'action? C'est des cartes. Donc, admettons, je disais, OK, je veux faire Basic Repair, je la discarte, puis je discarte ces deux-là avec pour payer le coût. Donc, essentiellement, ça, ce que ça veut dire, c'est que les cartes que tu as dans tes mains, c'est un peu ton stamina, c'est ton endurance. Donc, plus que tu as de cartes dans tes mains, plus que tu es capable de faire des actions qui coûtent cher. Cependant, on peut pas avoir plus que 5 cartes. Mais la raison que j'aborde le sujet, c'est parce que plus tard dans le jeu, durant les combats, c'est possible qu'on va recevoir des points de dommage qui vont nous donner des cartes de contamination. Les cartes de contamination, on les avait vues durant la vidéo setup, ils vont se faire éventuellement ajouter dans notre discard, puis éventuellement ils vont se faire brasser dans notre drop pile. Alors, ils vont se ramasser dans nos mains si on en reçoit. Puis les cartes de contamination ne peuvent pas être utilisées pour payer pour des actions. Alors, ça vient rajouter des cartes dans ta main qui font rien. Mettons que ça c'est des contaminations. Comme ça. Mettons que j'en aurais 3. Là, je vais faire Basic Repair, mais je ne serais pas capable parce qu'il me reste juste une carte. Ça m'en prendrait 2 pour payer le coût de l'action. Donc, c'est comme ça que les cartes fonctionnent dans tes mains. Ou on va aller voir l'autre habilité de Repairs. Ça dit ou Repair ou Break. Ben, dans une game solo, tu veux pas rien briser, là. Ben, peut-être pas. Comme on a une mission, nous, qui dit que il faut détruire le vaisseau. Donc, on pourrait break un engine. C'est vrai. Je rewind. Donc, Repair ou Break the engine in the engine room you're in. Fait qu'avec cette carte-là, on peut arranger ou briser les choses. Ça coûte 2. L'autre carte qu'on a, on peut pas utiliser en combat, s'appelle Scavenging. Ça coûte une carte d'action. C'est-à-dire Reduce Item Counter by 1. Le Item Counter, on va regarder c'est quoi dans pas long dès qu'on va explorer une pièce. You can perform this action even if the item counter is 0. Fait que essentiellement, dans des pièces, il y a un nombre limité d'items qu'on peut trouver, mais avec Scavenging, ça c'est peut-être une carte spécifique à ce bonhomme-là. J'imagine que oui. Ça te laisse trouver des items de toute façon, même si que le compte d'items dans la pièce est à 0. Donc c'est quand même le fun d'avoir une carte comme ça. Cette carte-là est super bonne. Suppressive Fire, puis elle coûte rien d'autre à jouer. Donc tu vas juste discarter cette carte-là, puis ça te donne l'habilité. Ce que ça dit, puis tu peux la faire en combat. Ce que ça dit, c'est que tu peux discarter un ammunition. Puis les ammunitions, on l'a vu dans le setup, c'est les petits cubes rouges qui est sur notre arme. Ça dit move yourself or one other chosen character within your room if they agree. Parce que les cartes, n'oubliez pas, ça peut aussi jouer dans un mode semi-coopératif ou co-op avec plusieurs personnages dans le campagne. Without triggering an intruder attack. Ça, on va le voir un peu plus tard. La raison à quoi ça sert, c'est si il y a un monstre dans ta pièce puis que tu essaies de te sauver de la pièce sans te battre, le monstre il reçoit une attaque gratuite contre toi. C'est comme un opportunity attack. Alors, si tu es capable de jouer cette carte-là, ça te laisse te sauver de la pièce en retirant le monstre. Fait que il n'y a pas le temps de te frapper dans le fond. Fait que ça va être super utile pour se promener. La carte Search, très utile aussi, ça coûte pas plus d'action, c'est juste la carte qu'on discarte. On baisse le counter de 1 sur la pièce, le counter de items qu'on peut trouver, et puis on pige des items puis on essaie d'en trouver. Interruption, c'est une carte qui est plus pour le mode semi-coopératif et aussi campaign. Dans le mode semi-coopératif, essentiellement, ce que ça fait, c'est que on peut canceller l'action que quelqu'un vient de faire ou on peut canceller l'action que quelqu'un vient de canceller. Donc, c'est une interruption, comme la carte le dit. Cependant, dans le mode solo, ça ne sert à rien sauf pour payer des points d'activation. Dans le mode campaign, vu qu'on est sur le sujet, cette carte-là, souvent, si tu l'as dans tes mains, tu peux la jouer, puis ça va empêcher des affaires négatives spécifiques aux campagnes d'arriver. OK? Alors ça, c'est les 5 premières cartes qu'on a pognées. Quand on va piger les prochaines cartes au prochain tour, on les regardera ensemble. Mais pour l'instant, on va continuer, puis on va faire le premier tour. Donc, la première chose que je vais faire, on commence dans le Cryogenic Room. Donc, on vient de se réveiller. Puis, ça, c'est les Cryogenic Sleep Pods. Donc, en se réveillant, il y a un corps. Le petit token ici, on l'a vu plus tôt dans le setup, mais c'est le corps d'un de nos
pas de nos coéquipiers, mais un de nos... un des gars, un de nos le crewmates qui est avec nous, un membre d'équipage, c'est le mot que je cherchais, qui est décédé par terre. Donc, il y a plein de sang par terre. Il y a un trou dans son abdomen. On comprend pas c'est quoi. Fait que là, on vient de se réveiller. Il y a des lumières d'alarme. Il y a des lumières d'alarme qui flashent. Il y a du son qui fait comme alerte rouge. Tout est en train de shaker dans le vaisseau. T'entends des grincements, du bruit partout. C'est vraiment bizarre ce qui se passe. Fait que là, le bonhomme, il faut qu'il décide où aller. Là, on a le choix d'aller par là ou par là. On va penser un petit peu à nos objectifs. La première, c'est d'être capable d'aller à la planète Terre, qu'on avait dit que c'est possiblement une bonne idée, mais pour se rendre à la planète Terre, il fallait vérifier les engines, puis aller au cockpit, puis être sûr qu'on s'en va vers la planète Terre. Parce que ça se peut que les coordonnées, c'est Deep Space, ou Vénus, ou Mercure, ou peu importe. L'autre chose, c'est de tuer le Queen, et d'envoyer un signal, ou de envoyer un signal et faire exploser le ship. Donc, pour les deux objectifs, c'est quasiment nécessaire d'aller vérifier les engines. Alors, je pense que ce qu'on va faire, ça prend au moins 2 moteurs fonctionnels pour survivre ou 2 moteurs défectueux pour faire exploser le vaisseau. Alors, si on pourrait passer ici, ensuite là, parce qu'il faut suivre les corridors. Ça, c'est des corridors. Donc, on pourrait venir ici, au premier tour, ensuite là. On suit le corridor, on vient dans l'engine, on peut checker lui. On peut aller là, aller au engine, et ainsi de suite, s'il n'y a rien d'autre qui vient nous bloquer. Donc ça, c'est quand même une idée, ou on pourrait même passer ce côté-là, peut-être aller là, puis venir ici. Fait qu'il y a plusieurs façons de se promener, mais pour l'instant, on ne sait pas c'est quoi les pièces, et ainsi de suite, fait qu'on va en choisir un aléatoirement. Donc, on va aller dans cette pièce-là. Pour bouger, la façon que ça fonctionne, puis je vais bouger ma caméra pour que vous pouvez voir la planche de personnage, juste un instant. Alors, voici la planche de personnage, je vais la rapprocher. Sur la planche de personnage, je ne l'avais pas expliqué dans le setup c'était quoi, mais il y a plusieurs cases qu'on va regarder ensemble présentement. Il y a une section ici pour mettre un arme dans la main droite, la main gauche. Il y a les actions, donc il y a des actions qui sont basiques qui coûtent 1 pour activer. Donc ça veut dire discarter une carte pour faire ces choses-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un mouvement. On peut faire un shoot, ça veut dire tirer son arme. On peut faire un melee attack, ça veut dire une attaque avec un extincteur ou des choses comme ça. Ça peut être très dangereux de faire un melee attack parce que si on attaque quelque chose et on manque notre coup, la plupart du temps, la créature nous endommage en nous bloquant. Donc on peut se faire infecter et ainsi de suite. Pick up heavy object, ça veut dire ramasser des choses qui sont très pesantes sur le sol, comme un œuf de alien, ou bien même le corps qui est au centre du board où on a commencé, c'est un heavy item. On peut faire un trade avec d'autres personnages, donc ça, c'est sûr qu'on fera pas ça dans le mode solo. Je pense pas que les aliens veulent trader avec nous. Puis on a craft item, donc si tu as des items qui ont des icônes qui sont ici, on peut les combiner comme de cette façon-là. Donc si on a une petite icône de feu avec un icône de healing, tu peux faire une action craft item pour faire une antidote. Ensuite, tu vas chercher l'antidote dans le deck de crafted items. L'autre chose qu'on peut faire pour 2 points d'activation, c'est Careful Movement. Donc, Careful Movement, c'est la même chose que Movement, sauf que le règlement avec le bruit est un peu différent. Donc, on va sûrement l'utiliser durant la mission, alors je vais vous l'expliquer quand on va être rendu là. Le signal, ben, quand on va envoyer le signal à travers la pièce, si on décide de le faire, on met juste un petit token ici. Le slime, c'est un effet négatif qu'on peut attraper si un alien nous crache dessus, si on va dans une pièce avec beaucoup de slime. Essentiellement, le slime, ça nous rend plus vulnérables aux aliens. Ils vont être capables de nous détecter plus facilement et il y a plus de chances qu'on va se faire attaquer. Donc, si on a de la slime, il faut essayer de s'en débarrasser le plus vite possible si on est capable. Il y a plusieurs façons de le faire. Par exemple, si on trouve les douches, on peut se laver. Si on trouve des vêtements, on peut changer nos vêtements et ainsi de suite. Ici, on a les cases pour les points de dommage. La première fois qu'on se fait frapper, on a un light wound, ensuite 2. Des fois, il y a certaines cartes qui vont nous dire qu'on prend 2 light wounds immédiatement.
Si on a un light wound, on va à 2 si on a juste un. Si on n'a pas un autre, on devient à serious wound. Ensuite, on enlève le token et on recommence. Serious wound, c'est des cartes, on va les voir plus tard, qui viennent sur notre characters, sur notre personnage, qui sont très négatives. Par exemple, si on peut avoir un serious wound au chest, ça nous ferait perdre de l'endurance. Donc, au lieu de piger 5 cartes à chaque tour, on en pigerait 4. Donc, on aurait encore moins de cartes pour payer nos habilités. Donc, c'est très négatif. Ça, c'est juste un exemple. Il y en a plus qu'une. C'est des choses qu'on peut, je dirais, peut-être réparer. On peut mettre des pansements. On peut peut-être trouver une pièce qui a une salle de chirurgie, qu'on peut faire une chirurgie automatique avec une machine automatique qui va venir nous enlever les wounds et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choix à faire pendant qu'on joue. Donc, ça, c'est le character board. Ça, c'est les actions. Je vais donner un rundown de qu'est-ce que c'est. On va toutes les utiliser plus ou moins durant la partie, puis vous allez voir en détail qu'est-ce que ça fait. Donc, je remets ça ici. Je vais la mettre au board, puis on va continuer. Oh, juste une chose avant. Chaque personnage dans la partie, on l'a vu au setup, commence avec un arme de départ. Donc, c'est indiqué sur l'arme qu'on peut l'utiliser en combat. Hein? C'est une bonne idée. Hein? Puis aussi, ce symbole-là, ça veut dire que c'est un heavy item. Donc, sur notre personnage, on peut juste avoir 2 heavy items en même temps. Une dans la main gauche, une dans la main droite. Si on en trouve un troisième et on veut la ramasser, il faut qu'on enlève une des choses qu'on a dans nos mains. Si c'est un weapon, ça va dans le discard. Si c'est un œuf qu'on veut discarter, il tombe juste par terre. Et on peut le ramasser plus tard. Donc ça, c'est sur notre personnage avec 4 balles. On va être capable de l'utiliser plus tard. Ok, donc je l'amène la caméra au centre et on continue. Ok, donc on va bouger notre personnage, je crois. On va y aller dans cette direction ici. Donc pour faire un mouvement de là à là, il faut faire un basic action qui est un mouvement qui coûte 1. On vient de le voir sur notre board. Donc je vais dépenser la carte interruption vu qu'elle sert à rien. Donc je la mets dans mon discard pile. Et ça paye mon habilité de move. Donc, on peut bouger d'ici à là. Quand on bouge dans une pièce qui n'est pas explorée, comme celle-ci, on fait 2 choses. On enlève le petit token ici, on tourne la pièce premièrement, puis on voit c'est quoi. Donc, la pièce ici, c'est un canteen. OK? Ça dit, c'est une pièce verte, donc si on fait des searches pour des items, on trouve des items médicaux. Comme vous avez vu dans le setup, il y a 3 différentes couleurs de deck. Il y a rouge pour militaire, vert pour médical et jaune pour des tools, des outils. On peut utiliser l'habilité de la pièce pour 2 actions. Donc, si on discarte 2 cartes, on peut faire l'habilité que cette pièce-là nous donne. Et on a une liste entière d'habilités de pièces qu'on va regarder ensemble dans 2 secondes. L'autre chose qu'on fait, une fois qu'on a découvert la pièce, le petit token d'exploration qui était par-dessus ici, on regarde c'est quoi qui s'est passé. Alright. Donc, ce token-là, il va toujours nous dire combien d'items on peut trouver dans la pièce. C'est important à noter que quand on joue une partie solo, le nombre d'items est divisé par 2 et on arrondit vers le haut. Donc, un 1 resterait un 1. Alors, sur les pièces, vous voyez ici, on a 0, 1, 2, 3, 4. Il va falloir pointer le numéro 1, ça veut dire un item. Vous voyez comment c'est le même logo. C'est une petite boîte, un petit cube. On pointe le 1 vers la flèche. Donc, chaque case, comme vous pouvez voir ici, a une petite flèche rouge comme celle-ci. Donc, on pointe le 1 vers cette flèche-là. Puis, si on fait une action de search pour trouver des choses, on va tourner la pièce, ça va tomber à 0. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire search dans cette pièce-là. Donc, c'est quand même une façon quand même ingénieuse de garder un tracking de qu'est-ce qu'on peut trouver dans les pièces. L'autre chose que ces tokens-là fait, les tokens d'exploration qu'on vient de regarder, il y a toujours un statut en bas qui va se passer. Celle-là qu'on vient de trouver, c'est une porte. Ça veut dire que la porte était défectueuse dans le corridor de où on venait et la porte se ferme derrière nous. Alors, on discarte le token et on va chercher une porte comme celle-ci. Puis là, on va aller la mettre sur la section de porte dans le corridor 1. OK? Donc,
Cette porte-là, pour l'ouvrir, ça nous prend soit des outils, peut-être comme ou peut-être une grenade, on ne sait pas. Mais on peut pas l'ouvrir, ou il faut trouver une pièce qui nous laisse débarrer les portes aussi. Donc on peut plus vraiment retourner sur nos pas par ici pour l'instant, on n'a rien pour le faire. L'autre chose qu'il faut faire quand on rentre dans une nouvelle pièce, c'est prendre le dé noir, et le dé noir, on va le rouler. Donc je vais le rouler pour commencer, on va regarder le résultat et je vous explique à quoi ça sert. Donc on roule le dé noir. On a pogné un X. C'est pas un plus, c'est un X. Un X, c'est le meilleur résultat qu'on peut pogner au début de la game. Ce que ça veut dire, c'est qu'on fait pas de bruit. C'est pour ça qu'on appelle ça le noise dice. Si on aurait pogné un 1, par exemple, sur le noise dice, il faut aller trouver les corridors. Chaque pièce a une série de corridors adjoignantes à la pièce. Ici, on a le corridor numéroté 1. Ici, on a le corridor numéro 3. Numéro 2 et numéro 4. Bon, c'est pas un corridor ici. C'est quoi numéro 4? C'est les conduits de ventilation. Donc, si on aurait roulé un 1 sur le dé de noise, ça nous aurait fallu prendre un token de noise qui est jaune et on aurait été obligé de le mettre dans le corridor niveau 1. Ça veut dire qu'on aurait fait du bruit, on entend du bruit dans le corridor 1. Si jamais il faut qu'on reroule le dé et qu'on aurait un deuxième 1, il y a déjà un token, on peut pas en mettre un autre. Ça veut dire qu'il y a un encounter qui va se passer. Ça veut dire qu'il y a un monstre qui va arriver dans la pièce de cette direction-là. Donc, on irait dans notre Nemesis bag qui est ici, avec des tokens. On sortirait un token pour voir quelle sorte de monstre nous attaquerait. Donc, c'est important durant la game de gérer où sont les tokens le plus possible et peut-être essayer de faire moins de bruit. Si on avait roulé un 4, c'est pas un corridor, c'est un petit point rouge. Fait qu'il faut pas mettre le token ici. Ça veut dire qu'il y a du bruit dans les conduits de ventilation, puis il faut mettre le token ici en haut, près de la petite ligne. Donc le petit cercle rouge, c'est le conduit de ventilation, c'est le master. Puis si vous regardez les autres pièces, comme celle-ci par exemple, un 3, si que je roule un 3 pendant que je suis là, puis il y a déjà un token jaune là, ça compte pour le deuxième. Donc, ça rend les conduits de ventilation très, très, très dangereux quand on va se promener. Alors, nous, on a pogné un X. C'est le meilleur résultat qu'on aurait pu pogner. On n'a pas fait de bruit. Les autres choses sur le dé, il y a des genres de griffes ici. Les griffes, ça veut dire danger. Ce que ça fait si tu roules un danger, c'est une de deux choses. La première chose que ça fait, c'est qu'il y a des aliens dans des pièces qui sont adjoignantes à celles qu'on est. Donc, dans le cas de celle-ci, ça c'est ici ou là, parce que les corridors rejoignent les pièces à côté. Le alien est partirait à courir puis il viendrait vers nous. Ça veut dire qu'on a tellement fait de bruit en entrant dans la pièce qu'ils nous ont entendus puis ils viennent nous attaquer. Ça, c'est si qu'il y a des monstres. Si qu'il n'y a pas de monstre qui est capable de venir nous attaquer, quand on roule les griffes, ça veut dire qu'on met du noise dans tous les corridors. Puis en plus, quand on met du noise dans tous les corridors, admettons qu'il y en avait déjà un ici, mais là j'en ajouterais un deuxième, donc il y a un monstre qui nous attaquerait. Donc danger, c'est très mauvais. Là, une dernière petite chose, le X, je vous ai dit que c'était le meilleur résultat quand on essaie d'explorer au début de la partie. Parce que si on reçoit le statut de slime qu'on vient de regarder ensemble sur la plaquette de personnage, si on a du slime sur nous puis on roule un X, je vous avais dit qu'on est plus susceptible de se faire attaquer, ça compte comme si on aurait roulé un danger parce que les monstres sont plus capables de nous repérer avec l'infrarouge, peu importe la raison. Donc, il faut garder ça aussi en tête lorsque la partie va progresser. Alors, on va continuer. On va aller voir le reste de nos cartes. Oh, avant de continuer, on va aller voir qu'est-ce que la pièce Cantine elle nous offre. Juste un moment. Le jeu vient avec une belle page comme celle-ci. Même il y en a deux. Tu as les Additional Room 2, les Special Room, les Room 1, avec toutes les explications de qu'est-ce que les rooms font. Donc, c'est super pratique. Si on va voir Cantine qui est en bas ici, ça dit, si on paye 2 d'action, c'est Have a Snack. Ça heal un light wound sur notre personnage.
Ça dit « Additionally, you may choose to scan all contamination cards in your hand ». Donc, si on va là, non seulement on mange, mais on se repose en même temps. Je vous disais que les cartes dans vos mains, c'est l'équivalent de votre énergie, de votre endurance. Donc, si vous avez des cartes contamination, ça vient impacter votre endurance. Si on va là, puis on prend un petit break dans le snack room, dans le canteen, on mange, on peut scanner toutes nos cartes, puis on peut enlever toutes les cartes qui dit not infected, qu'on n'est pas infecté. Mais si on a une carte d'infection, il faut qu'on l'enlève aussi, mais on met un jeton de larve à l'intérieur de nous sur notre carte de personnage. Puis si on a déjà une larve sur notre carte de personnage, puis on scanne qu'on est infecté, la larve explose, elle sort de notre chest, puis on met un creeper dans la pièce, puis on meurt. Donc ça, il faut quand même faire attention. OK? Donc, je veux pas rien faire ici pour l'instant, mais peut-être chercher quelque chose de médical, ça pourrait venir à notre rescousse un peu plus tard. Fait que, justement, dans ma main, j'ai la carte Search, qui coûte 0. Ça veut dire que je peux juste discarter cette carte-là pour l'activer. Ça dit Reduce item counter by 1, draw 2 items of the same color, pick one, discard the other. Ça veut dire que là, je vais la discarter. On va tourner la pièce immédiatement de 1 à 0. Ça veut dire qu'on ne peut plus utiliser l'action Search dans cette pièce-là parce que il n'y a plus d'item à trouver. On va aller chercher le deck de la couleur de la pièce, donc le deck vert qui est ici. On va le brasser, puis on va aller se pogner 2 items. 1, 2. Alors, on va voir ce qu'on a. Donc, on a le choix de pogner des bandages. C'est une carte pour l'utiliser. Dress one serious wound. Dress, ça veut pas dire heal. Ça veut dire que si on pogne un serious wound dans le jeu, je vais vous en montrer une. Un serious wound, on en parlait plus tôt, c'est quelque chose de sérieux. Admettons qu'on en pogne une, ça dit ici body, justement l'exemple que j'avais utilisé. You draw up to 4 cards instead of 5. Là, on a le serious wound, puis on a l'effet négatif. Si on utilise un bandage, on peut faire dress one serious wound. Ce que ça veut dire, c'est que cette carte-là, on la tourne de côté. Donc, on a encore le serious wound, mais on n'a plus l'effet négatif du serious wound. Puis on peut s'en débarrasser, mais d'une autre façon. Si jamais on a 4 serious wounds au courant de la partie, on meurt immédiatement parce qu'on a trop pris de dommages. Donc, il faut quand même gérer les wounds d'une bonne façon. L'autre chose qu'on peut faire, ça dit or heal all light wounds. Fait qu'on peut tous healer les light wounds. Puis regardez, ça c'est le petit token de crafting de quoi que je parlais plus tôt. Ça veut dire du papier, du bandage. Oh, ben on a pogné deux bandages. Fait que ça va être difficile de choisir qu'est-ce qu'on va prendre. Fait que là, on prend un item de bandage. Puis il faut aussi noter que il n'y a pas de limite d'inventaire. On peut en avoir autant qu'on veut des items dans ce jeu-ci. Donc, on le met à côté de notre planche de personnage. Ça veut dire qu'elle est dans notre inventaire. OK. On a le droit de faire 2 actions durant chaque tour de personnage. Ma première action était de bouger. Ma deuxième action était de faire un search. Ça veut dire que maintenant, il me reste 3 cartes dans mes mains qu'on va garder pour le prochain tour. On les met de côté. On va revenir à notre carte d'aide pour voir qu'est-ce qui se passe. Move first player token. Donc, on ne le fera pas parce qu'on est le seul joueur. Ça, c'était avant. Perform 2 actions in each player round until all players have passed. On vient de les faire. Bon, on s'en vient au event phase. Première chose à faire, c'est move the time track. Le time track, c'est en bas ici. On est à 15. On bouge de 1. On est rendu à 14. On continue en ordre. Intruder attack. Intruder attack, ça veut dire, les intruders, c'est ce qu'on appelle les aliens dans le jeu. C'est le nom que le jeu leur donne. Si intruder attack, il faut regarder dans toutes les pièces qu'il y a un alien. Si le alien est dans une pièce avec un joueur, il a la chance d'attaquer. Dans ce que la game présentement, c'est pas le cas, donc ça n'active pas. Ensuite, on va aller à Fire Damage.
Fire damage, c'est quand une pièce est en feu. Je vais vous montrer le token. Si, par exemple, le feu était ici, dans notre pièce, si on finit nos 2 actions, on a fini notre ronde entière d'action dans une pièce qui a du feu, on reçoit un light wound. OK? Si il y a un monstre dans une pièce, mettons qu'il y a un monstre dans cette pièce-là, puis on arrive à cette section ici, Fire Damage, ben le monstre aussi reçoit un wound. Donc, ça peut être une façon d'endommager les monstres. Ensuite, on va à Resolve Event Card. Fait qu'on va aller au Event Deck qui est ici. On va le brasser, juste pour être sûr qu'on l'a bien brassé. OK, puis on pige une carte. OK. Les Event Cards, la façon que ça fonctionne, c'est en 2 parties. La partie d'en haut détermine le type d'ennemi qui va activer et dans quelle direction ils vont activer. Donc, ça veut dire que les Creepers, les Breeders et les Queens, si c'est sur la plaquette de jeu, activeraient, puis ils bougeraient d'une case à travers le corridor numéro 1. Donc, ils partiraient d'une pièce à l'autre en passant par le corridor 1, peu importe si la pièce est explorée ou non. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on descend en bas puis on lit qu'est-ce qui se passe. Ici, ça dit « Each character with a larva on their character board dies ». OK, ça va mal. Tu vois, ça voudrait dire que si on s'en a scanné puis on aurait eu mettons dans le canteen, puis on aurait eu une infection, on aurait eu un larva sur notre plaquette de joueur, de personnage. Là, on aurait pigé ça dit éclosion. On crève, on serait mort déjà, donc ça aurait été poche. Every character draws 4 cards from their decks and scans all drawn contamination cards. If they have at least 1 infected card, put a larva on their character board. Discard drawn cards. Fait qu'on va piger 4 cartes quand même, même si on n'a pas de contamination, il faut quand même picher les 4 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, puis ça va dans le discard. OK? OK, ça c'est le Event Phase. Ensuite, on continue la carte. La dernière chose, c'est Intruder Bag Development. Donc, Intruder Bag Development, c'est une mécanique de jeu qui va faire avancer les choses de plus en plus difficiles pour nous. Ça veut dire que toutes les petites larves de aliens qui se promènent à travers le vaisseau en ce moment, on les a pas vues, mais il y en a. Ils vont, avec le temps, grandir et devenir des adultes. Donc, on va avoir de plus en plus de chances de se faire attaquer par des adultes. Fait que là, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on pige un token au hasard dans le sac. On va aller voir c'est quoi. On a pigé un adulte. Donc, chaque type de token qui est dans ce sac-là va faire quelque chose de spécial. Je vais vous montrer la page 10 du manuel d'instruction qui explique qu'est-ce que ça fait. Juste un petit moment. Alors, voici. Dans la page 10 du manuel d'instruction, ça dit ici qu'est-ce que ça fait. Si on trouve un larva, si on pige un larva, ça dit « Remove this token from the intruder bag and add 1 adult token ». Donc, on l'enlève du sac puis on ajoute un token d'adulte au lieu d'une larve. Les larves sont très faciles à tuer. Les adultes, plus ou moins. Assez difficile même. Donc, eux, ils grandissent. Si on pigerait un creeper, on enlèverait le token de creeper puis on rajouterait un breeder. Un breeder, c'est quasiment aussi fort qu'un queen. Pas aussi fort, mais c'est plus fort qu'un adulte. Donc ça, c'est vraiment à poche. Pour l'instant, il n'y a pas de breeder encore dans le sac. Donc lui, il va se développer en breeder si on le pige. Si on pige un adulte, comme qu'on vient de faire, ça dit que chaque joueur doit rouler le dé de noise. Sauf si qu'on est déjà en combat avec une créature, on fait rien. On fait juste la remettre dans le sac. Si on trouve un token de breeder, ça dit que all player rolls for noise. Si on est en combat avec un alien, on roule pas. Ensuite, on remet le token. Donc, ces deux-là, c'est le même effet. La queen, elle, ce qu'elle fait, c'est que si qu'il y a un bonhomme qui est dans le nest, on sort la queen dans le nest, puis elle vient attaquer la personne, puis elle vient protéger ses œufs. Si qu'il n'y a pas de bonhomme dans le nest, ou qu'on sait pas où est le nest, ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter un œuf dans le nest. Donc, pour l'instant, si vous avez regardé la vidéo du setup, il y a 5 œufs sur la carte des aliens dans leur nest.
Donc, si on pige la queen, puis on sait pas encore où est-ce qu'il nest, où il y a personne dedans, à part un autre œuf, ça devient 6. Si on trouve un blank, ça fait pas grand-chose, mais ça ajoute un adult token dans le bag et on retourne aussi le blank. Donc, toutes ces choses-là font un peu progresser le gameplay, la difficulté du gameplay. Donc, dans notre cas, on a pigé un adulte. 2 lignes, ça veut dire un adulte. Donc, on le remet dans le sac pour l'instant. Puis, il faut rouler le dé de noise. Fait qu'on y va. On a roulé un 2. Donc, ça veut dire que dans le corridor 2, il y a du bruit. Ici. Alright? Ça veut dire présentement que si j'essaie d'aller dans cette pièce-là, ben là, quand je vais rouler mon dé de noise, si je roule un 2, ça va activer un encounter. Donc, en regardant ça, je me dis, si j'avais pensé peut-être aller par là, je vais peut-être dire, ok, ben, sais-tu quoi? Pour être plus safe, on va peut-être aller ici. Parce que si on va là, on peut rouler un 3, un 1, un 2 ou un 4, puis on se connecte. Parce qu'il n'y a pas de noise ici encore. Donc, de toute façon, on voulait aller par là. Donc, ça termine cette phase-là. Ensuite, c'était la dernière phase du event, c'est End of Turn. On revient au Player Phase. Donc, au Player Phase, on recommence. On pige une carte. Là, j'ai plus de cartes à piger. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. On prend notre Discard Pile qui est ici. On brasse. Puis on pige les cartes qui nous manquent. Donc, moi, il me manquait une carte. On la rajoute. Fait qu'on va aller voir les cartes qu'on a dans nos mains. On a Search, on la connaît, on l'a déjà regardé. Ok, une nouvelle, on a pogné Rest. On peut pas l'utiliser en combat. Ça coûte 0 activité, donc d'activation, donc on va juste discarter la carte. Et puis, ce que ça fait, c'est essentiellement un peu comme le Canteen. Ça dit Scan all contamination cards in your hand and remove all non-infected cards. If any of the cards was infected, follow infection procedure. C'est exactement comme la Canteen, sauf que ça nous heal pas de 1 Light Wound. Ça coûte 0 au lieu de coûter 2. Suppressive Fire, on l'a déjà vu. Scavenging, c'est comme un search, mais ça coûte 1. Mais on va le faire dans une pièce qui est à 0 comme celle-là. Basic Repairs, on l'a déjà vu. Alors, on a toutes vu les cartes qui sont dans nos mains présentement. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va essayer de continuer de bouger pour essayer de se rendre au engine. Donc, je vais faire un move ici. Qu'est-ce qu'on va discarter? Je vais discarter la carte Rest parce que on est en full life, on n'a pas besoin. Donc, je mets ça dans mon discard. Ça me permet de bouger à la prochaine case qui est ici. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'on a. On a trouvé... Oh! On a trouvé le nest! Dans le nest, si on paye 2, on peut ramasser un 9. C'est un heavy item. C'est sûr que je vais pas finir mon tour là, parce que si on pige le token de la queen, elle va sortir et nous attaquer. Fait faut pas niaiser trop longtemps dans cette case-là. En plus, le token d'exploration. On va aller voir c'est quoi. Bon, ça dit qu'il y a 3 items dans la pièce. Bon, dans le nest, il peut jamais avoir d'items. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de chiffre sur les côtés. Donc, c'est impossible. Il y a aussi un token de malfunction. Ça veut dire que la pièce, c'est défectueuse. On ne pourrait pas utiliser son habilité. Alors, le nest, on ne peut pas mettre de token. Donc, ça sert à rien. On l'enlève. Donc, on discarte. Puis maintenant, on est dans le nest. OK? C'est sûr que je ne veux pas finir mon tour là. Ça fait... Oh, j'ai quasiment oublié. Il faut rouler le dé de noise, parce qu'à chaque fois qu'on découvre une nouvelle pièce, il faut rouler le dé noir. On a roulé un 3. Alors, on se prend un petit token jaune. Le corridor 3, on est chanceux, c'est de où on vient. J'aime toujours plus quand c'est derrière nous que devant nous, parce que sinon, ça fait plus de risques qu'on avance. Et pour la deuxième chose, on va pogner... Je vais regarder mon repair. On va pogner Scavenging, on la discarte. Donc, on fait un Basic Action de Move encore. Puis, on va bouger au Engine Room ici. On roule le dé de Noise encore. Oh! On a roulé un danger. Donc, un danger, comme j'expliquais plus tôt. Quand j'expliquais plus tôt un danger, s'il y aurait des monstres dans cette pièce-là ou dans cette pièce-là, ils viendraient nous attaquer immédiatement. Vu qu'il n'y en a pas, on va mettre des tokens de noise dans chaque corridor qui relie au engine room qu'on est dedans. Donc maintenant, il y a du bruit dans les 2 corridors. Donc on a plus de chances d'avoir des ennemis. OK?
Ça, c'est mon deuxième mouvement. Donc, ça termine mon player turn. Pour l'instant, il me reste 3 cartes dans mes mains. Puis à les autres, je continue de vous montrer combien de cartes que j'ai. Vous allez comprendre très bientôt. Alors, on continue. On va aller voir la carte ici. Event Phase, donc Move Time Track. On move le Time Track de 14 à 13. Intruder Attack, il n'y en a pas. Fire Damage, il n'y en a pas. Event Card. Donc, on y va avec l'event. S'il y avait des aliens sur le board de ce type-là, il activerait. Il bougerait. Consuming Fire, c'est-à-dire set item counter to 0 in each room with a fire marker. Ok, il n'y a pas encore de pièces avec du feu. Place a fire marker in each room neighboring a room with a fire marker. Fire does not spread through closed doors. Essentiellement, ce que ça dit, c'est que s'il y avait une pièce en feu, le feu consommerait tout ce qui est dans la pièce, donc les items, mettons qu'on avait 3 items, ils tomberaient à 0, fait qu'on peut plus trouver d'items dans cette pièce-là, ça a tout été brûlé. Puis en plus, le feu, il s'est propagé dans les pièces adjoignantes. Une chose à prendre en note avec le feu, vu qu'on est sur le sujet, c'est qu'il y a juste 8 tokens de feu dans le jeu. Ça veut dire que si on a une neuvième pièce qui pogne en feu, le vaisseau explose automatiquement parce qu'il y a trop de pièces en feu. Donc, il faut aussi gérer les effets de feu comme ça. OK. Donc, la prochaine chose, c'est Resolve Event Card. On l'a fait, c'est Intruder Bag Development. Donc, on retourne au sac. On va en piger un au hasard. On va y aller avec celui-ci. Ouh, on a pogné la Queen. Donc, maintenant, on sait où est le nest, mais il n'y a personne dedans. On vient juste de sortir du nest. On est chanceux. Sinon, la Queen serait sortie nous pogner. Fait qu'elle a senti qu'il y a quelque chose de pas correct. Il y a quelque chose qui a passé à travers son nest. Elle a reniflé l'odeur ou quelque chose. Puis, elle sort. Mais elle est venue voir, il n'y a personne dans le nest. Fait que tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pondu un œuf. Fait qu'on ajoute un token d'œuf sur le intruder board. Donc maintenant, il y a 6 œufs. Il y a 6 œufs dans le nest. Et on retourne le queen dans le sac. Comme ça. Alright. On revient. Vous voyez comment que les tours vont assez vite une fois que ça avance. Intruder Bag Development, on revient au player phase. Donc, on pige les cartes qui nous manquent. On en avait 3, donc on a pigé 2 autres. OK. On a pogné démolition. Démolition, ça coûte 0. Ça dit Destroy one closed door in a corridor connected to your room. Donc, si on se met dans cette pièce-là, puis on joue là la carte démolition, on pourrait détruire cette porte-là qui est fermée présentement. Ça nous permettrait de passer. Ou, place a malfunction marker in your room. Donc, tu peux faire exploser une pièce. Donc, quand tu joues solo, faire exploser des pièces, ça ne sert pas à grand-chose. Mais quand tu joues le mode semi-coopératif, où tu peux être un petit peu méchant puis jouer contre certaines personnes en particulier, tu peux faire ça. Mais pas juste pour être méchant. Je veux dire, tu pourrais peut-être faire malfunction le self-destruct room. Peut-être que quelqu'un va faire exploser le vaisseau spatial, mais toi, tu vas péter les contrôles pour que la personne ne soit pas capable. Donc, c'est quand même le fun, une bonne habilité pour ce mode-là. Pour le mode de solo, c'est juste le top qui va compter. L'autre carte qu'on a pognée, c'est une carte que j'aime beaucoup, ça s'appelle Reconnaissance. On peut pas l'utiliser en combat, ça coûte 1 de plus que la carte. Ça dit Move to a neighboring room without making a noise roll. Ça veut dire qu'on peut bouger dans l'autre pièce adjacente sans rouler le dé noir. Donc, vu qu'on est ici, avant de bouger, on va essayer d'aller voir si on peut réparer l'engine, on va aller voir s'il est fonctionnel. Ou, après, on va essayer de bouger ici. Si on bougeait normalement, il faudrait rouler un dé. Si on pogne un 2 ou un 1, on fait du bruit ici, c'est pas grave. Mais si on roule un 3 ou un 4, ça fait un autre noise. Donc, on a 50% de chance de spawner un ennemi. Mais si on y va avec reconnaissance, on peut se rendre dans l'autre pièce sans rouler le dé. Donc, c'est à notre avantage d'avoir cette carte-là en cette situation-ci. Est-ce qu'on a la carte Repair? Oh, on a la carte Basic Repair ici. Alors, ça dit Repair or break the engine in the engine room you're in. Fait que je vais l'utiliser immédiatement. Il y a 2 choses qu'on peut faire dans l'engine room. On peut payer 2 points pour aller voir l'état du engine, ou on peut utiliser un repair cards pour le réparer ou le briser. Donc, on va utiliser notre repair cards avec 2 autres cartes. Fait que
Avec cette carte-là, on va mettre démolition, puis on va mettre search. On va garder reconnaissance et suppressive fire pour les jouer ensemble à la prochaine action. Donc ces trois-là ensemble, ça fait un basic repair. Donc ça nous laisse aller chercher les deux tokens ici, puis on peut voir s'ils étaient brisés. OK, le moteur n'était pas brisé, la première tuile sur le dessus dit working. Donc on va la laisser sur le dessus et on va la remettre sur le board. Donc on sait que ce moteur-là, il est fonctionnel, donc ça va être à notre avantage. C'est notre première action. Deuxième action, on va faire reconnaissance. Donc on peut bouger dans une autre pièce sans faire de noise roll. Ça coûte 1, on va payer ce prix-là d'activation avec cette carte-là. Là, on n'a plus de cartes dans nos mains. C'est dangereux, puis vous allez voir pourquoi avoir des cartes dans ses mains, c'est quand même utile. Vous allez voir bientôt. Alors maintenant, on bouge sans faire de noise roll dans cette pièce-là. On va aller voir c'est quoi. On a trouvé le générateur. Le générateur, pour 2 points d'activation, on peut initiate ou stop le self-destruct sequence. Aussi à noter, les pièces qui ont des petits ordinateurs comme ça, il y a certaines actions, des cartes d'action qui nécessitent un ordinateur. Si la pièce elle est défectueuse, l'ordinateur ne fonctionne pas et l'habilité ne fonctionne pas. Mais si la pièce n'est pas défectueuse, on peut activer juste les ordinateurs, les consoles d'ordinateurs pour faire des habilités. C'est une pièce jaune où on peut trouver des outils aussi. Donc, on met la pièce ici, mais on va aller voir qu'est-ce qu'on a trouvé. On peut trouver un maximum de 4 items dans la pièce, mais la pièce est défectueuse. Alors, on va se pogner un petit token defect. Petit token défectueux comme celui-ci. On va le mettre sur la pièce. Puis on va tourner la pièce vers le chiffre 4, mais n'oubliez pas, dans une game solo, c'est divisé par 2, c'est la moitié arrondi vers le haut. Donc 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc on met la tuile à 2. Et puis on est dedans. Donc si on cherche, on peut faire 2 search pour trouver du stock. Ça termine nos actions pour le tour. Alors on s'en va au Move Time Track. Donc vous voyez comment la partie avance quand même assez vite. Puis une fois que vous avez le flow des règlements, la game elle va quand même assez vite, puis c'est le fun à jouer. Il n'y a pas encore d'alien, mais ça tardera pas. Self-destruct track aussi, mais on n'a pas de self-destruct. Intruder attack, ce n'est pas le cas, il n'y en a pas. Fire damage, il n'y en a pas. Resolve event card. Encore une fois, pour l'event card, si ces aliens-là seraient sur le board, ils activeraient en bougeant. Ça dit nest. If the nest room is explored, place a noise marker in each corridor that is connected to the nest. Do not place a noise marker if one is already present. Alors là, il y a bien du bruit de tout le tour du nest. Les aliens commencent à s'agiter. On est quand même chanceux parce que on est parti de là. Donc le nest est ici. Il y a déjà un token là, il y en a déjà un là. Donc il faut en ajouter un ici d'après la carte. C'est pas la fin du monde. On est déjà parti. Mais s'il faut revenir, on continue. Intruder Bag Development. Donc, on va aller voir ce qui va se passer dans le Nemesis Bag. Qu'est-ce qu'on pige? On va y aller avec celui-ci. Boum. Un autre adulte. Ça veut dire qu'il faut rouler immédiatement pour le noise, puis on retourne ce token-là dans le sac. Là, si on roule, vous voyez comment il y a du noise ici. Si on roule 3 ou 4, il va y avoir un encounter. On espère que non. On veut un 2. Un 2 ou un 1. Oh! On a pogné le 1. On est chanceux. Donc, pour l'instant, on met un noise dans le corridor 1. OK. Parfait. Alors maintenant, ça revient au tour du joueur. Dans nos mains, on n'a pas de carte, donc on en pige 5. 1, 2, 3. 4, 5. Allons voir ce qu'on a. On a Rest, Search, Interruption, Adrénaline, nouvelle carte, Search. Alors ça, c'est la dernière carte qu'on n'avait pas vue à date. C'est une carte qui est quand même le fun. On peut l'utiliser en combat. Ça coûte 0 pour l'activer. Donc juste à discarter cette carte-là. Puis ça laisse faire deux choses. Une des deux. Soit qu'on peut faire un Shoot Action et piger une carte
donc essentiellement, ça nous donne un shoot gratuit parce qu'on reprend notre endurance. Ou on peut faire un escape movement action et reprendre une carte. Parce que quand tu fais un escape, c'est essentiellement tu fais un mouvement. Donc ça coûte une carte. Mais avec cette carte-là, tu reprends ta carte. Donc c'est quand même le fun, c'est utile. Puis ce personnage-là, je me rends compte en la jouant, je l'avais déjà joué avant aussi, c'est que elle est bonne à se promener et à se faufiler à travers le vaisseau. Donc pour dépendant comment tu voulais jouer, ce personnage-là, il est très bon à ça. Alors nous, on voulait aller au Engine Room ici, mais on n'a pas de carte Repair, hein? On n'a pas la carte Repair, elle est dans notre Draw Deck. Ça veut dire qu'il faudrait jouer beaucoup de cartes si possible, puis se rendre là après. Fait qu'on est aussi bien de faire des search. On a-tu un search? Ok, on a search. On va chercher pour des outils dans la pièce. Donc, je joue cette pièce-là, on n'est pas en combat. 0 de plus pour l'activer, on discarte. Puis on va aller piger 2 cartes dans le deck de outils. Puis il faut pas oublier de tourner la pièce vers le 1, on était à 2. Donc maintenant, c'est le 1 qui pointe vers la petite flèche rouge d'item. On va prendre celle-ci, puis celle-là. Juste pour dire que on l'a bien brassé. OK. On a trouvé des vêtements. Donc, si on paye 1 point d'action, on peut discard un slime marker, donc c'est bon d'avoir ça, ou on peut déchirer les vêtements puis dress one serious wound. On peut l'utiliser comme des bandages. L'autre chose qu'on a pogné, un fire extinguisher, donc un extincteur. Là, il faut faire attention à cause de l'icône qui est ici. Ça veut dire que c'est un heavy item. N'oubliez pas qu'on a une limite de 2 heavy items sur nos personnages. Alors, lui, ce que ça fait, si on paye une carte d'activation, ça dit discard a fire marker from a room, donc on peut éteindre un feu, ou use on one intruder in the room you are in, it retreats. Fait que s'il y a un monstre qui nous attaque, on peut prendre l'extincteur et faire ça va y faire peur puis il va se sauver. Donc ça, c'est super hot. C'est sûr qu'on va prendre celle-là et on va laisser faire les closes. Les closes, on discard, puis celle-là, on va aller la mettre dans notre main gauche. Alors maintenant, les deux mains sont occupées. La main droite, on a un fusil. La main gauche, on a l'extincteur. Ça, c'était notre première habilité dans la pièce. Maintenant, je voulais bouger pour me rendre au engine. Je suis pas obligé de bouger. Je peux rester dans la pièce aussi. Je pense que ce que je vais faire, on va faire l'action qui était sur notre carte de personnage que je vous ai présenté plus tôt, qui s'appelle Careful Movement. Careful Movement, ça coûte 2 points d'activation. Je vais vous montrer c'est quoi la différence entre un Careful Movement et un Movement normal. N'oubliez pas, le Movement normal, c'est 1 point d'activation, on bouge dans une pièce, on roule les dés noirs. Un Careful Movement, donc on va choisir deux cartes, on va prendre Rest et Interruption. Donc on paye 2 cartes pour l'activer. Ce que ça fait, ça nous laisse bouger dans une pièce, et ça nous laisse, au lieu de rouler le dé, ça nous laisse déterminer dans quel corridor on veut mettre un jeton de noise. Donc, je détermine que je veux mettre le jeton de noise dans le 2, dans le corridor numéro 2. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de chance de spawner de monstres, c'est quand même un bon move. On finit avec 2 cartes dans nos mains, ça finit nos deux actions pour le tour. Donc, on continue au Move Time Track. On est rendu à 11. Ensuite, Intruder Attack, il n'y en a pas encore. Fire Damage, il n'y en a pas. Resolve Event. Encore une fois, s'il y avait des monstres, ils bougeraient. Evacuation Pod Ejection. Remove one escape pod token with the lowest number. Remove this event from the game and reshuffle the event deck. Alors, ce qui vient de se passer, c'est qu'une des escape pods de secours vient de launch toute seule, ça a fait une défectuosité, elle s'est détachée du chip. Là, c'est plate parce que ça dit de lowest escape. Donc, numéro 1 vient de faire elle est partie. Fait que, maintenant, comme je vous disais au début, quand on a commencé, on savait pas encore quelle mission focus dessus. N'oubliez pas qu'il y a une des missions qui ça dit The ship must reach Earth. OK? Pour être capable de se rendre à Earth et survivre, il faut qu'on soit capable soit de sortir du vaisseau avec un escape pod ou de s'assurer que les moteurs fonctionnent, les coordonnées sont bons et puis revenir dans la salle cryogénique et s'endormir. Parce que si le vaisseau part en hyperspeed, ça veut dire que
le turn marker atteint le niveau rouge ici, puis on n'est pas dans le cryo sleep. Il y a tellement de force de G qui va arriver avec le light speed qu'on va se faire décomposer sur place. Donc ça sort de la partie, on sort du jeu. Donc ça va être plus difficile de faire le Destination Earth parce qu'on vient de perdre un escape pod. On reprend toutes les cartes du event deck qu'on a utilisées à date et puis on shuffle toutes les cartes. Et voilà. Donc ça termine le event et ensuite on retourne au fameux Intruder Bag Development. Donc ce sac-ci. On va piger quelque chose dedans. On va pogner celle-là. Oh! On a encore pogné un Queen. Donc, il n'y a personne dans le nest. Ça veut dire qu'elle pond un autre œuf. Elle est rendue à 7 œufs. Oh boy! Je sais pas qu'est-ce que ça veut faire, mais il y a des missions aussi qu'il faut détruire les œufs. Donc, quand ça sort, ça remplir cette mission-là. Ok, donc on revient à notre tour. À notre tour à nous, on a 2 cartes. Ça va quand même assez bien, on n'a pas encore de trouble encore. On a 2 cartes, donc on en pige 3. On espère qu'on pogne Repairs. Yes, on vient de la pogner. Parce qu'on l'a besoin pour repairer le engine. J'ai gamblé, puis on l'a pogné. Ça fait que c'est sûr, pour exactement au début, on va faire Basic Repairs pour notre première action, plus 2 autres cartes. On va payer avec Search et Adrénaline. Donc ça, c'est les 2 cartes qu'on discarte avec la carte de Repairs pour aller checker les engines pour les réparer. Donc, on va aller voir, est-ce qu'il était défectueux? Non, il était fonctionnel, fait qu'on va le laisser sur le top. OK. Là, on vient de confirmer qu'il y a au moins 2 des 3 moteurs qui sont fonctionnels. Donc, on n'a plus besoin de perdre de temps dans la section arrière du vaisseau. On va essayer de se rendre au cockpit le plus vite possible pour essayer de checker les coordonnées du vaisseau. Puis peut-être essayer de faire le ship must reach Earth. Parce qu'oubliez pas qu'il faut revenir, tout faire le tour pour revenir au cryogenic pod. Puis on est déjà rendu au tour numéro 11. Donc, il faut qu'on avance. OK? L'autre chose qu'on va faire, il nous reste 2 cartes. On va faire reconnaissance. Move to any neighbor room without making a noise roll. Donc, ça coûte 1 carte de plus. On va discarter celle-là pour la payer. Ça nous permet de bouger ici sans faire de bruit. C'est super, cette classe-là. On active la pièce, puis on a trouvé le Surgery Room. Pour 2 points d'activation, on peut faire un Surgery Procedure. Et aussi, on va voir le token d'exploration. Ça dit 2 items, mais la pièce est malfunctioning. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de pièces qui sont malfunctioning. Ça prend un repair pour les arranger. Donc, 2 items divisé par 2, c'est 1. Fait qu'on met le 1 vers la petite flèche rouge, comme ça. Plus, on met un malfunction token dans la pièce. On est ici. On roule pas de dés noirs à cause de notre habilité. Ça, c'est notre deuxième move. Donc, le premier, c'était l'engine. Le deuxième, c'était de bouger ici. Donc, ça termine notre phase. On n'a plus de cartes. On s'en va en bas au time track. On est rendu au tour numéro 10. Il reste 10 tours. Self-destruct, il n'y a rien. Intruder n'a pas. Fire damage n'a pas. Resolve event. Damaging fire. Il n'y a pas d'alien. Place a malfunctioning marker in each room with a fire marker. Place a fire marker in each room neighboring. Alors, le feu, il brise s'il y a du feu dans les pièces, ça c'est en train de briser les habiletés de chaque pièce qu'il y aurait du feu. Plus le feu se propagerait. Donc, c'est un peu comme l'autre, mais au lieu de détruire les systèmes, ça brise la pièce. Au total, c'est encore pire. Ensuite, on s'en vient au Intruder Card Bag Development. Donc, on pige quelque chose ici. On va y aller avec celle-là. Oh! On a pogné une larve. Quand on pige une larva, on la sort du jeu, puis on la remplace par un adulte. Donc, elle vient de... Le temps a passé, puis elle a evolve en adulte. Donc, on a plus de chances de piger des adultes, plus de chances de trouver les tokens qui nous font faire des noise rolls, donc plus de chances de se faire attaquer. Plus que la partie avance. Donc, on retourne à notre tour. On pige 5 cartes parce qu'il nous en reste plus. Donc, 1, 2. On brasse notre pile de discard. 3, 4, 5.
On rest, interruption, reconnaissance encore, c'est bon. Démolition, scavenging. On va discarter démolition pour faire un basic action de move, donc ça coûte 1. Puis on va bouger dans cette pièce-là. On va aller voir c'est quoi. Oh, by the way, avant qu'on regarde c'est quoi, je vais aller vous dire qu'est-ce que ça fait la pièce de surgery. Juste pour votre éducation et la mienne. Donc, la pièce de surgery, ça dit ici, perform a surgery procedure. Scan all contamination cards from your action deck and discard. Donc, toutes tes cartes, pas juste ta main. Remove all infected cards. If you have a larva on your character board, remove it after scanning. Your character suffers 1 light wound and you pass. Fait que tu vas dans cette pièce-là puis tu passes ton tour, mais ça te laisse la machine comme aller pogner l'infection dans ton chest puis la sortir. Donc ça te sauve un peu d'avoir la chance de mourir lors d'une détection d'infection ou du event card qu'on a eu plus tôt qui s'appelait éclosion. Ok, donc on continue où est-ce qu'on était rendu. On est en train d'explorer ici. Là, on a trouvé le laboratoire. Pour 2 points, on peut analyser un objet. Ce que ça fait, c'est une pièce avec du medical. Un laboratoire, ce que ça fait, c'est si on est capable d'emmener un character corpse, un intruder egg ou un intruder carcass, les 3 items qu'on a regardés durant le setup sur le intruder board, on peut les emmener ici puis faire une analyse. Si on les analyse, ça va nous donner comme récompense un weakness sur les aliens. On va savoir, il y a quelque chose il y a certaines habilités des aliens qui vont devenir moins puissantes grâce à notre analyse. Ça nous aiderait. Donc, dans la pièce, vous voyez un autre malfunction. Il y a un item, puis la pièce est brisée. Donc, on met un autre malfunction token, puis on met le counter sur la flèche à 1. Nous, on est ici. Puis il faut rouler le noise marker parce qu'on a fait un move normal. Oh, on a pogné un danger. Ouh! Là, il y a du bruit partout. Donc, dans le corridor ici, il y a du bruit. Dans le corridor ici, il y a du bruit. Il n'y a pas de conduit d'aération au moins. Ok. Donc, ça, c'est notre premier move. Puis là, on va bouger dans l'autre pièce. On va utiliser notre habilité qui s'appelle Reconnaissance. Je suis vraiment content d'avoir cette carte-là. C'est super utile. Plus une autre carte, on va payer Interruption. Ça nous laisse bouger dans l'autre pièce sans faire de noise roll. Fait qu'on s'en est ici. On va aller voir c'est quoi. Le Comms Room. OK. Le Comms Room, c'est la pièce dans laquelle il faut envoyer le signal. Donc, on va être capable de regarder nos 2 objectifs et décider là qu'est-ce qu'on va faire. En plus, il y a 4 items, donc divisé par 2, 2 items dans la pièce, puis la porte se ferme derrière nous. Au moins, elle n'est pas malfunctioning. Donc, je vais aller chercher un petit token de porte. La porte se ferme derrière nous. Elle n'est pas malfunctioning, puis j'ai dit qu'il y avait combien d'items? J'ai dit qu'il y avait 2 items, donc c'est déjà à la bonne place. Donc, le Comms Room, comme j'ai dit, c'est où on doit envoyer le signal. Un de nos 2 objectifs, justement, c'est de send the signal and the queen must be killed or the ship must be destroyed. Donc, si on est là puis on envoie le signal, ça nous donne une possibilité de peut-être jouer les deux objectifs pour l'instant jusqu'à temps qu'on doit en discarter un. Donc, on est ici. C'est notre deuxième move par contre. Puis une petite clarification, si vous vous demandez le noise token, il est ce côté-là de la porte, mais ça veut aussi dire qu'il est ici. Que la porte est juste fermée, mais c'est le corridor entier qui a le noise. Juste une petite qualification pour ça. Donc ça, c'était ma deuxième habilité pour mon character phase. Alors, on continue avec le time tracker qui s'en vient à 9. Dès que le turn tracker il passe le bleu qui est ici, donc on revient au turn 8, ça veut dire que les cryogenic pods ils débarrent. Pour l'instant, on ne peut pas les utiliser. Dès que ça passe cette icône-là, il débarre, on peut aller les utiliser. Ensuite, on a Intruder Attack, rien qui se passe. Resolve Event. Lurking. Remove all intruders which are not in a room with any characters from the board. Put their tokens back in the bag.
Donc, s'il y avait plus d'ennemis sur le board, ils sauveraient tout puis ils retourneraient dans le sac comme ça. Fait que, il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Donc, on est assez furtif, on fait pas tout de bruit, on a la bonne classe pour faire ça. C'est à notre avantage. On va peut-être être capable de se rendre au cockpit, checker les coordonnées, puis peut-être revenir au cryopod si on se dépêche comme ça à chaque tour. On va espérer que notre lock continue comme ça, puis qu'on peut se rendre. Cependant, quand les aliens vont commencer à sortir, s'ils sortent, on ne sait pas. S'ils commencent à sortir, ça risque d'être difficile assez rapidement. Alors, on continue. Intruder Bag Development. Donc, on s'en vient dans le sac ici. On pige quelque chose, on va piger celle-là. On a pigé un autre larve. Là, vous voyez, la larve va se transformer en adulte. Fait là, on a encore plus d'adultes dans le sac. Là, on ajoute celle-là dans le sac. OK? Ça revient au tour du joueur. On a 2 cartes, on en pige 3. Là, c'est sûr qu'il faut penser. Est-ce qu'on paye 2 points d'action puis on active la pièce? Parce que on a la pièce ici de Initiate Stop Self-Destruct. Donc, essentiellement, ce qu'on pourrait essayer de faire, malgré qu'il y a beaucoup de noise token, ça c'est de péter cette porte-là. On a-t-il quelque chose pour péter la porte? On a la carte démolition. Je l'ai-tu dans mes mains? Je l'ai pas dans mes mains. Ça nous prendrait la carte démolition pour être capable de péter cette porte-là puis revenir sur nos pas. Si on envoie le signal, on peut revenir dans le Generator Room qui est ici, puis faire le Self-Destruct. Le Self-Destruct, ça prend 6 tours. Ensuite, si on est capable d'aller... Send déjà and the ship must be destroyed. Non, parce qu'il faudrait aussi qu'on débarre la escape pod puis qu'on se sauve. Fait que c'est pas une bonne idée de faire ça, en plus que toutes les noms. C'est pas une bonne idée. Ça fonctionnerait pas. Fait que ça vaut pas la peine d'y aller avec ça. Il faut vraiment y aller avec the ship must return to Earth. Donc, on va oublier cet objectif-là. On va focuser sur the ship must reach Earth puis on doit survivre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à se promener. On va laisser faire le signal. On va discarter Rest pour faire un mouvement normal dans cette pièce-là. Et on vient de trouver un room covered in slime. You are slimed. Fait que ça, c'est vraiment poche. Puis l'icône ici, ce que ça dit, c'est que il y en a eu 2 items, puis il y en a eu un feu. Mais le feu, lui, je suis pas certain si le feu il pogne dans le room covered in slime. Laissez-moi vérifier, je reviens dans une petite seconde. Bon. Il n'y a rien d'écrit qui dit que la room in slime ne peut pas avoir de feu. Donc le feu est pogné dans cette room-là, puis on est dedans. Cependant, c'est notre première action. Donc, est-ce qu'on prend du damage? Ok, on prend pas de damage. C'est juste si on finit nos 2 actions, puis on finit notre tour du personnage dans une pièce avec du feu qu'on prend un light wound. Donc, on passe par la pièce essentiellement. Donc, ça ne fout rien pour tout de suite. On est quand même chanceux. On va continuer à bouger, mais n'oubliez pas qu'on est covered in slime. Alors, je vais rajouter un petit token comme celui-ci sur ma carte de personnage par-dessus l'icône slime qu'on a vu plus tôt dans la partie. J'avais trouvé des clauses, mais je les ai pas gardées. On les a discartées là-bas à gauche. Donc, ça va être dangereux le slime. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que... qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un... Je vais discarter Scavenging et Search pour ma deuxième action. On va faire un Careful Movement. Oups. On va faire un Careful Movement qui nous laisse bouger dans cette pièce-là puis mettre une icône de noise où on veut au lieu de rouler le dé. On va le mettre derrière nous. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a ici. On a trouvé un Storage. Donc, dans le Storage, c'est une zone militaire. Pour 2, on peut Search for an item. OK? Puis dans le Storage, la pièce est défectueuse malheureusement, mais il y a un item. 2 divisé par 1. On tourne la pièce 1 vers la chose, vers la flèche. On met un token de malfunctioning. Puis, on est dans la pièce.
le noise est derrière nous. Donc ça fait mon affaire. Ça termine mon player phase, il me reste 2 cartes. On s'en vient ici. Le time track, il passe le bleu, donc les cryogenic sleep pods viennent de débarrer, donc on peut aller les utiliser. Intruder attack, il n'y en a pas sur le board. Hey, un jeu d'alien, pas d'alien, ça va bien. Resolve the event card. Consuming fire. Ah shit, ça dit. Set item counter to 0 in each room with the fire marker. Fait qu'il n'y en a pas. En plus, ça dit. Place a fire marker in each room neighboring a room with fire marker. Fire does not spread through closed doors. Fait que là, le feu qui a pogné dans le room covered slime se propage. Fait que là, il y a un corridor qui vient ici. Corridor qui va là. Corridor qui va là. Oh my god! Fait un corridor qui s'en vient ici. Fait là, tout le ship est en train de pogner en feu. Oh my god! Là, n'oubliez pas, on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 3 tokens de feu seulement. Ça peut faire un chain reaction de feu puis tout va exploser. Donc ça va mal. Intruder bag development. Puis je vais aller voir si je peux mettre un token de feu ici. Je suis pas mal sûr que oui, mais on va aller vérifier juste au cas. Fait que le développement du bag, on va aller voir ce qu'on pige. Un autre larva. Fait qu'elle, elle devient un adulte qu'on ajoute dans le sac. Et puis, on revient autour du joueur. Donc, on est à 2 cartes, donc on pige 3. 1, 2. Ça va quand même assez bien côté wounds et tout. Là, on n'a même pas vu d'ennemis. On se fait pas attaquer. On n'a pas pogné en feu. Scavenging, Repair, Adrenaline, Search, Suppressive Fire. On a quand même des bonnes cartes. Laissez-moi vérifier pour le feu ici vite. Effectivement, pareil comme la Slime Room, il n'y a rien qui explique comme quoi que c'est pas légal. Donc le feu a vraiment... C'est vraiment pas parce que c'est une pièce centrale qui a tout spread tout le tour. Wow! OK. Fait que, on a fait 1, on est rendu ici. Pardon, on a fait 1, 2, on finit là. Ça veut dire que, vu qu'il y a du feu, on prend notre premier light wound de la game. Fait que, on se pogne un token rouge comme ça, puis on le met sur notre character card. Donc, on vient de manger un light wound. Ah non, excusez-moi, on vient de commencer un tour. Je pensais qu'on venait de finir le tour. My bad. Ok, fait qu'on commence notre tour ici. C'est sûr que moi, je veux m'en aller de là. Fait qu'on va venir au cockpit. Ça coûte 2 puis ça coûte 2. Fait qu'on va dépenser une carte pour bouger normalement au cockpit. Il faut rouler le dé de chose. Faut pas qu'oublier qu'on est slime. Si on roule un X, ça compte pour un danger. On a roulé un 2. Ok, parfait. Fait que un 2, ça veut dire qu'il y a du bruit. Il y a du bruit dans ce corridor-ci. Là, pendant qu'on est dans le cockpit, il y a une habilité spéciale qu'on peut faire. Pour 2 cartes, on peut checker les coordonnées. Pour 2 autres cartes, on peut changer le travel track ici, si on désire. Fait que, je vais pogner 2 de mes cartes pour commencer. On va pogner Scavenging puis Adrenaline. On va les discarter. Puis on va aller checker les coordonnées. Donc, le vaisseau spatial s'en va vers le coordonnée B pour l'instant. On va aller voir c'est quoi. OK. B, ça veut dire qu'on s'en va à Vénus, ici. Ce qu'on a besoin pour aller à Earth, pour la mission, pour notre objectif, ça c'est C. Donc, on va utiliser notre dernière... Notre premier mot, c'était bouger. Notre deuxième habilité, c'était de checker les coordonnées. Donc, on peut plus rien faire pour ce tour-ci. Mais au prochain tour, c'est sûr qu'il faut changer les coordonnées, le flight track de B à C. Donc, on garde nos 2 cartes. Ça finit notre tour. On s'en va au turn marker. Ça tombe à 7. Intruder attack, elle n'a pas fire damage. Bon, il n'y a personne qui prenne de damage pour l'instant. Event card, j'espère que c'est pas celui qui spread le fire. OK. Bulkhead open. Open all doors except destroyed doors. Fait que toutes les portes s'ouvrent. Quand les portes s'ouvrent, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste les enlever. Ceux qui sont détruites, on les met de côté pour qu'on sait qu'ils sont détruites parce que les règlements sont différents pour des portes qui sont détruites. Alors ça, c'était pas pire. Ensuite, Intruder Bag Development. On retourne au sac. On pige un token.
On va y aller avec celui-ci. Un autre queen, donc elle fait un autre œuf. Wow, là elle est au maximum, elle peut plus en faire, là. Elle est rendue au maximum. Puis c'est à notre tour. Donc, j'ai 2 cartes, j'en pige 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, on va utiliser Rest et Search pour changer le Travel Track de B à C. Donc, on reprogramme la console. Le vaisseau spatial est programmé maintenant pour faire son prochain, le Hyperspace Jump vers la planète Terre au lieu de peu importe où est-ce qu'on s'en allait. Je pense que c'était Vénus. Une chose à noter, c'est que nos items, on a des. Chaque bonhomme a des quest items comme celui-ci. Celui-ci, ça dit que si je paye 1, je peux activer l'item dans le cockpit. On est dans le cockpit. Donc, si je désire le faire, ce que ça me donnerait, on peut regarder, c'est un Security Key. Ça, ce que ça nous laisse faire, ça dit Choose one room and open or close any door in all corridors connected to this room. You may choose which doors to close and which to open. Fait qu'on peut faire ça n'importe où avec cette clé-là, en payant 1 point d'activation, mais sauf si on n'est pas en combat. Donc ça pourrait être très utile pour se rendre à un exit si que les portes sont barrées ou peu importe. Fait que je vais payer mon point puis je vais l'activer. Donc on va enlever Demolish, on discarte Demolition, et on paye 1, on active le Security Key, on l'a dans notre inventaire, puis on peut l'utiliser si on veut, quand on veut. Donc, là, on est quand même pas pire. Il nous reste 2 cartes, puis il nous reste une habilité à faire ça. Pour activer le quest, ça compte pas pour une action. Ça fait que là, nous, on sait qu'on a 2 engines qui fonctionnent. On a les coordonnées qui sont bons. Donc, si on veut continuer avec Destination Earth, tout ce qui nous reste à faire, c'est de se rendre au Cryogenic Pod et essayer de s'endormir. Donc, il faudrait que je passe par ici, par là. On peut passer ici pour se rendre. Fait que c'est ça qu'on va faire. Je vais payer une autre carte. Puis on va aller dans cette pièce-là ici. On va aller voir c'est quoi. C'est le Fire Control System. Initiate the Fire Control Procedure. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça fait. Oh shit. Ça c'est mauvais. Donc, 2 items dans la pièce, ça veut dire 1 à un joueur. Mais on n'a pas mis le danger. Quand on pogne une icône danger sur une pièce, on n'a pas besoin de rouler le noise dice. Ça, c'est ce qui se passe. Donc, pas obligé de rouler le dé. C'est comme si on allait rouler le symbole danger. Ça veut dire que il y a du bruit qui apparaît dans tous les corridors. Mais attention, il y a un petit point rouge ici. Il faut faire attention. Ça veut dire qu'il y a aussi du bruit dans les conduits d'aération. Ça veut dire que là, ça peut devenir dangereux assez rapidement. 1, 2, 3. Donc, du noise ici, du noise là, et du noise dans les conduits d'aération. Au moins, la prochaine pièce qu'il faut aller dedans, il n'y a pas de conduit d'aération tout le tour. Donc, c'est un bonus. Cependant, il y a juste une carte. Donc, on finit notre tour avec ça. Move Time Track, on est rendu à 6. Self-Destruct, il n'y en a pas. Intruder Attack, il n'y en a pas encore. Fire Damage, il n'y en a pas pour l'instant. Ça, c'est pour les monstres, pas pour les joueurs. Resolve Event. Donc, on expert, c'est pas celle-là qui fait bouger le feu, sinon on perd la game. Damage. Donc, on n'a pas d'alien, donc on saute ça. Damage. Put a malfunction marker in each room with an adult breeder or queen. Donc, c'est comme les monstres, ils pètent tout. Il n'y en a pas encore dans le jeu. Donc, on s'en fait pas. Intruder Back Development. Hey, on est chanceux, on n'a même pas vu d'aliens. Peut-être qu'ils sont pas vraiment là. C'est tout dans notre tête. On pige celle-là. Ok, on a pogné un adulte. Ça veut dire que là, il faut rouler pour du noise. Puis, j'ai parlé trop vite. Il y a déjà du noise dans les corridors, puis dans le vent. Ça veut dire que peu importe ce qu'on roule, on va pogner un encounter. Donc, notre premier encounter de la partie, puis on est quasiment rendu au escape. Fait que, quand on a un encounter, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on enlève tous les tokens dans les couloirs adjacents à la pièce où on est. Faut pas oublier le conduit d'aération qui est ici. Donc, ça, c'est parti. OK. Là,
on va aller voir dans le sac. Maintenant, on pige pour aller voir qu'est-ce qui va nous attaquer. Là, on espère qu'on pige quelque chose de petit, mais plus la partie avancée, plus qu'on a pigé des larves, plus qu'ils sont devenus des adultes. Et là, je vais dans le fond, là, dans le fin fond des fonds, il va avec celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Puis je vais vous expliquer c'est quoi le 2 ici. Ok, c'est un adult alien qui sort. Fait que je vais aller pogner un adult alien dans la boîte. Checkez-moi ça. Checkez-moi les détails là-dessus. Super belle miniature. Fait qu'elle a spawn dans la pièce. Fait qu'elle vient, elle a entendu du bruit puis elle vient voir qu'est-ce qui se passe. Pour l'instant, il faut évaluer si c'est une surprise, un surprise attack ou pas. Une chose qui est certaine, c'est que maintenant qu'on est dans la même pièce qu'un monstre, on est considéré en combat. Donc, on a 2, warning 2, ça veut dire qu'il faut comparer aux cartes qu'on a dans nos mains. Puis vous savez, au début de la partie, je vous disais c'est important, les cartes, le nombre de cartes qu'on a dans nos mains, c'est important, vous allez voir pourquoi. On va voir pourquoi. Il me reste juste une carte dans mes mains. Si tu as moins de cartes que le chiffre qui est ici, si c'est égal, il n'y a rien qui se passe. Si tu as moins de cartes que le chiffre qui est ici, c'est un surprise attack, c'est une attaque surprise. Donc le monstre sort, puis il peut-être qu'il était dans le conduit d'aération, il me saute dessus, puis il m'attaque immédiatement. Fait là, on va aller voir qu'est-ce qui arrive quand on se fait attaquer par un ennemi. C'est important de noter aussi le token qu'on a pigé. On ne le remet pas dans le sac, on le met sur le bord du board avec les autres tokens d'extra, parce qu'il est sorti. Ok, donc quand un ennemi attaque, il y a un Intruder Attack Deck, il faut piger là-dedans. Donc on va les brasser. On va piger une carte, puis on va regarder sur la carte si son icône est là. Si son icône est présente, ça veut dire que son attaque fonctionne. Si son icône à lui n'est pas là, ça veut dire que son attaque lui manque. On va voir. Ok. Les seules personnes qui peuvent attaquer avec cette carte-là, c'est le Creeper ou le Queen. Ça a fait summoning avec ça. Fait donc, il nous manque. Fait qu'il essaie de nous frapper. Puis on se tasse. N'oubliez pas, notre fille, elle est super agile depuis tantôt qu'elle se faufile à travers le vaisseau sans se faire entendre. Elle fait une culbute. Wow! Elle évite la queue du alien qui passe juste en haut de la tête. Fait qu'il miss. Super. Fait que ça, c'est le event phase. Là, non, c'est pas le event phase, c'était comment t'appelles, le Intruder Bag Development. Donc, ça revient à notre tour. Fait que là, la première chose qu'on fait, c'est qu'on pige nos cartes. Ok, on a une carte, 2, 3. On brasse notre discard, on en pige 2 autres. Là, on va regarder c'est quoi nos possibilités. On a Search, on peut pas faire ça en combat. On a Démolition. Suppressive Fire, ça serait bon. Reconnaissance, on peut pas le faire en combat. Puis Interruption. Ok. Fait que, on a aussi des Bandage. On a un Fire Extinguisher. Fait que si on utilise notre extincteur pour 1 point d'action, on peut y faire peur. Puis il va se sauver. Ok? Sinon, on peut juste utiliser Suppressive Fire, qui coûte 0, puis on va discarter une balle de notre fusil, puis on va laisser à sauver sans que lui nous attaque. On peut se sauver ici puis explorer là en même temps. Ça comptait pour un mouvement, ça c'est super bon. Super. Laissez-moi juste y penser. Ouais, le seul problème, c'est si j'utilise mon extincteur, puis elle sauve par ici, je suis pas mieux avancé parce qu'il faut que je m'en vais par là. Fait qu'on va utiliser Suppressive Fire. Je vais consommer une des balles sur mon gun. Ça retourne dans la boîte. On utilise Suppressive Fire qui coûte 0. Puis ça nous laisse nous bouger sans se faire attaquer dans l'autre pièce ici. On a trouvé le Engine Control Room. Donc, ce que ça nous laisse faire pour 2, c'est de checker le status de toutes les engines d'une shot, 1, 2, 3, pour voir si lesquels sont fonctionnels ou pas. Fait que ça a été utile plus tôt dans la game. En plus, le Research Token, on a 3
items, donc on va en avoir 2 dans la pièce, plus la porte se ferme derrière nous. Hey, c'est bon ça, fait qu'on tourne ça vers 2. On se met dedans, plus la porte ferme derrière nous. Puis là, on est quand même chanceux parce que, vu que la porte a fermé ici derrière nous, ça veut dire que lui, il sera incapable de nous suivre si le event card dirait qu'il nous suivrait. Fait que on est quand même chanceux qu'on a pogné ça. Fait que, on a réussi à bouger là, au début de notre tour, pour 1. Faut pas oublier de faire le roll de noise. Ok, oublié. Puis on a aussi du slime. Fait qu'un X, ça serait mauvais, ou une griffe. On a pogné un 3. Ça veut dire qu'on a du noise dans le corridor ici, quand on va aller là. Là, le hic, c'est que si on se rend ici, en faisant du bruit, puis on spawn un monstre, on ne sera pas capable de rentrer dans les pods. Ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va discarter 2 cartes. On va faire un Careful Movement qui coûte 2. Ça nous laisse rentrer dans la pièce puis mettre un Noise Token, peu importe où ce qu'on veut. Donc on va en mettre un là. Puis on peut finir notre tour ici. OK? Donc, au prochain tour, on va être capable d'activer les pods, puis de s'endormir. OK, fait qu'on continue. Donc, le time track, il tombe à 5. Self Destruct, il n'y en a pas. Intruder Attack, il n'y a personne dans sa pièce, ça ne fout rien. Fire Damage, il n'y en a pas. Event. Donc, on va se croiser les doigts que le event, c'est pas l'affaire du feu, sinon, le vaisseau risque d'exploser. Puis on va peut-être crever. Fait que, éclosion. OK. Each character with a larva, ça on fout rien. Puis les monstres qui activent, c'est tous ceux-là, mais le symbole de adulte n'est pas là. Puis ça les aurait fait bouger dans le corridor 1, donc ça fait absolument rien. On était quand même super chanceux avec les event decks. Ensuite, on va au Intruder Back Development. Là, on se croise les doigts qu'on pogne pas un adulte qui nous fait rouler pour du noise. Parce que si on se prend un adulte là-dedans, il va falloir qu'on le tue si on veut être capable de faire un cryo sleep. Ça risque d'être tough. On a pogné un queen, on est super chanceux. Fait que, il n'y a absolument rien qui se passe, puis elle est déjà au maximum nombre de eggs. Donc ça retourne dans le bag. Ok, ça revient à notre tour. Fait que, on pige nos cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je pigeais du mauvais sens. Rest, Scavenge, Adrenaline, Reconnaissance, Interruption. Bon, peu importe. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'endormir dans le Cryostasis Pod. On a le droit parce que le token est passé, le petit symbole bleu qui est ici. On sait que les engines sont bons, puis on sait que les coordonnées du vaisseau ont été checkées, puis on s'en va vers la planète Terre. Donc, il faut dépenser 2 cartes. On va y aller avec Rest, puis Interruption. Ça veut pas dire qu'on va gagner. Parce que là, il faut faire un noise roll quand on essaie de s'endormir. Parce qu'on essaie d'ouvrir la machine dans dedans, on fait beaucoup de bruit. Fait que là, on va rouler le dé. Puis je vais vous dire qu'est-ce qui va arriver. Si qu'on roule un 4 ou un 2, essentiellement, on réussit, on s'endort dans le Cryogenic Sleep Pod, et puis le vaisseau, ça va aller à Hyper Jump, le vaisseau va jumper, puis on va être capable de se rendre dans la planète Terre vivant, parce que les moteurs fonctionnent puis les coordonnées sont bons. Si on roule un 1 ou un 3, il y a quelque chose qui va spawner, puis on peut pas s'endormir s'il y a un monstre qui arrive. Fait qu'essentiellement, c'est 50-50, plus ou moins, parce qu'on peut aussi parce qu'on peut rouler un X ou une griffe aussi qui viendrait vraiment nous planter. Puis faut pas oublier, j'avais oublié aussi tantôt, on a fini notre tour dans une chose avec du feu. Donc, on prend un Light Wound. Fait qu'il faut que je le mette sur mon Character Sheet. Et voilà. C'est notre premier Light Wound. Là, on brasse le dé. Come on. Oh non! On a pogné un X. Un X, c'est super bon. Mais notre character est Slime. Ça veut dire que c'est l'équivalent de Danger. Ça veut dire qu'on met des tokens dans tous les corridors tout le tour. Oh, mais on est quand même chanceux parce que le Danger, il va pas remettre des tokens ici parce qu'il y en a déjà. Ça veut dire qu'il va juste mettre des tokens de noise dans les corridors qui en ont pas. Ça veut dire ces deux-là. Puis ça veut dire qu'on a réussi à s'endormir dans le Cryogenic Pod. Le ship, le temps passe.
le ship jump en hyperdrive. Oh, puis j'ai oublié de faire quelque chose, les gars. Tout le monde qui regarde. Quand le premier monstre spawn ici, là, il y a un événement spécial, il faut que tu discartes un des objectifs. Là, on avait déjà dit qu'on faisait pas celle-là, le cutting off the head. Donc, j'ai oublié d'y penser de vous le dire. On voulait faire Destination Earth. Alors, le token vient ici, on jump, et puis quand on jump, the ship must reach Earth. Il faut checker, est-ce qu'on s'est rendu à la planète Terre? On va aller s'assurer que les engines fonctionnent. Un engine fonctionne. 2 engines fonctionnent, ça confirme que les engines passent le check phase, même qu'on en avait 3. C, ça devait être la planète Terre, à moins qu'on ait fait une grave erreur. C, c'est Earth. Ça veut dire, mesdames, messieurs, on a réussi à gagner le scénario. On a quand même bien joué avec le personnage qui est assez furtif, très agile, capable d'esquiver, capable d'avancer beaucoup avec des cartes qui lui laissent faire moins de bruit parce qu'elle est petite, j'imagine. Très bon personnage pour jouer une game solo. Pas beaucoup d'action avec les aliens, faut l'avouer, mais je pense que c'est à cause de la qualité de ce personnage-là. Donc, ça a tellement bien été. J'espère que vous en regardant la vidéo, que vous avez appris les règlements un peu avec moi. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'aime tellement le jeu, puis vu que je l'ai sur la table, je pense que je vais même faire un autre thème avec une autre mission, avec un autre bonhomme. On va le faire au hasard. Ça va nous laisser voir peut-être les différences entre une game et l'autre, parce que il faut pas juger le jeu juste avec une partie, parce que celle-ci était quand même assez facile. C'était de notre côté pas mal tout le long. Alors, je vous invite à faire un petit subscribe sur notre channel, un petit like si vous avez aimé ça. Je vous invite aussi à aller voir nos médias sociaux, Twitter, Facebook, pour avoir des nouvelles sur les concours qu'on fait chaque mois. On donne des jeux gratuits à nos abonnés de la chaîne YouTube. Donc, si ça vous intéresse, allez faire un tour là. Puis vous allez avoir les instructions pour tous les détails pour savoir comment participer au concours. Donc, de là, ça va terminer mon épisode. Et j'ai hâte de revenir pour une autre épisode. Je pensais juste faire un one-shot, un épisode, passer à autre chose, mais je pense que on va continuer les épisodes, puis on va essayer de faire peut-être un tableau par personnage. Il y a 6 personnages dans le jeu de base. Donc tout le monde, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et on se revoit bientôt. Ciao, ciao!